Bonne arrivée à tout le monde. Je suis Maouli Akbalo. Je suis entrepreneur. Et comme l'a dit Elon dès le début de sa prise de parole, aujourd'hui, nous allons parler de la vente. Quelles sont les erreurs à éviter? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir mieux vendre? Et toutes les stratégies qu'il faut. Et également partager avec vous les erreurs que nous avons eu à commettre lorsque nous essayons de vendre également. Et je ne vais pas trop monopoliser la parole puisque nous sommes un peu en retard, puisqu'il y a beaucoup de choses à partager avec vous et également, je suis sûr que vous avez également des questions que vous avez préparées. Donc voilà qui je suis et ensemble nous allons passer de bons moments pour apprendre l'un de l'autre. Merci. D'accord. Dans le chat, on va essayer vite fait de se présenter. Nom, prénom, peut-être le pays depuis lequel vous participez à ce webinaire. Et peut-être pas, pourquoi pas nous dire ce que vous faites, votre activité. Comme ça nous permet d'avoir une idée des profils que nous avons avec nous. Donc, dans le chat, vous pourrez laisser des messages, nom, prénom, pays, et puis activité pour qu'on puisse connaître les différents profils. Merci. À vous tous et toutes, je souhaite aussi la bienvenue à ce webinaire. Comme je le disais, je peux vous garantir que ce webinaire peut constituer un tournant décisif dans notre carrière de vendeur, de commercial ou d'entrepreneur de façon générale. Je crois qu'il y a déjà des entrepreneurs qui se sont signalés. Alors, d'entrée de jeu, chers amis, est-ce que vous savez pourquoi 90% des vendeurs échouent? Rapidement, Elon, tu peux nous aider s'il y a des interventions, des réponses qui seront données dans le chat. Je demande à ce que les participants puissent donner leur idée. Pourquoi 90% des vendeurs? Nous tous, nous sommes dedans, moi aussi, je ne m'exclus pas, parce que pendant des années, j'ai vendu, j'ai tapé poteau plusieurs fois, que ce soit en vendant des portables, en vendant de l'eau ou en vendant même des produits bancaires. J'ai eu à taper beaucoup de poteaux. Donc, si les amis pourront nous dire pourquoi, selon vous, 90% des vendeurs échouent, est-ce qu'il y a certaines approches de réponse, s'il vous plaît? Alors, pas de réponse encore sur la question. C'est juste les présentations qui continuent. Peut-être s'il y a des personnes qui veulent parler, elles pourront peut-être lever les mains pour qu'on puisse leur donner la parole et puis vite fait nous dire pourquoi, selon eux, 90% des vendeurs échouent. Super. Super. Alors, il y a Jonathan qui dit que selon lui, c'est parce qu'il y a une certaine inadéquation entre le produit et le marché. Voilà. Inadéquation entre le produit et le marché, super. Oui. Une autre réponse, une mauvaise évaluation du marché. Oui, c'est pas faux, c'est super. D'accord. D'autres réponses peut-être? Oui. Au moins 3 réponses pour qu'on puisse continuer. Oui, on attend une 3e réponse pour pouvoir continuer. Adamou, pourquoi pas? Ok. Il y a quelqu'un qui me dit que c'est le manque de stratégie adéquate qui fait que 90% des vendeurs échouent. Donc voilà, nous avons nos 3 réponses. Voilà. Nos 3 réponses, très bien. Je dirais, toutes les réponses sont très bonnes. Et comme on vient de le dire, je crois que c'est Adamou. La réponse est simple. Ce n'est pas une question de talent. C'est beaucoup plus une question de stratégie, d'attitude et surtout de mental. Et aujourd'hui, nous allons faire tomber les masques, excusez-moi, et nous allons relever les 5 erreurs les plus meurtrières. Il y en a beaucoup, comme je le disais à l'entame de mes propos. Il y a plusieurs erreurs, mais les 5 que nous voyons tout le temps, qui reviennent, qui sont les plus meurtrières et qui sapent, n'est-ce pas, ou sabotent nos ventes. Nous allons essayer de les voir aujourd'hui et les partager avec vous, si vous avez d'autres, vous aussi, vous pouvez, comme le chat est ouvert, vous pouvez à chaque fois revenir et on va en discuter. Alors, je pourrais vous faire une promesse, si vous restez jusqu'à la fin de ce webinaire et que les 5 erreurs que nous partageons, je peux vous assurer que vos ventes, vos chiffres d'affaires, vous les verrez s'accroître
Et à chaque fois que vous serez en face d'un prospect ou d'un lead, eh bien, vous saurez comment amener ce dernier à être un client et surtout un client fidèle. Alors, la promesse, c'est que pendant ce webinaire, je crois que maximum 1 heure de temps, nous allons apprendre à renverser la peur du rejet et à adopter le mindset d'un closer d'élite. Nous allons apprendre plutôt à filtrer les prospects comme un professionnel, un pro, et ne plus perdre le temps avec des supposés prospects. Ensuite, nous allons apprendre des techniques de persuasion avancées, surtout avec Jordan Belfort. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a écrit sur la vente, le secret de ma méthode, un livre très puissant qui nous inspire jusqu'à aujourd'hui. Nous allons apprendre à neutraliser les objections avec élégance et en dernière position, nous allons apprendre à vendre ou à closer nos ventes avec confiance et surtout au bon moment. Alors, pour commencer rapidement, si vous êtes prêts, le tout premier ou bien la toute première erreur que nous voyons qui revient tout le temps, c'est le fait de ne pas contrôler notre mindset. Vous allez me demander pourquoi? Parce que 80% des ventes se jouent dans l'état d'esprit du vendeur. C'est notre état d'esprit. Ensuite, le fait que nous avons peur d'être rejetés, à chaque fois que je prends un produit et que je vais rencontrer ou je vais appeler un client, dans ma tête, je me dis qu'il va me rejeter, il va me poser des questions que je ne pourrai pas répondre, il ne va pas acheter. Déjà, la peur d'être rejeté, le doute et surtout les croyances limitantes sont des éléments qui sabotent notre confiance et notre énergie. Alors que le vendeur moyen hésite, les meilleurs vendent avec une certitude absolue. Alors, pour cette première erreur, quelle est la solution? Nous devons adopter ce qu'on appelle le mindset du closer d'élite. Et comment ça se présente? D'abord, on doit apprendre à reprogrammer notre cerveau, à voir un non. C'est-à-dire que à chaque fois que le client dit non, essayons de le voir comme un pas vers le oui. Ensuite, nous allons visualiser la vente déjà conclue avant même d'ouvrir la bouche. Donc, dès que nous prenons notre téléphone pour appeler, nous allons imaginer que le monsieur a déjà accepté de vendre. Du coup, nous pourrons avoir confiance. Et au dernier niveau, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la loi de la certitude. Je l'explique en disant que si par exemple je prends un produit et dans ma tête je sais que ce produit-là vaut 200 000 francs, mais que je viens vous le présenter à 100 000, je suis convaincu que la valeur que vous allez tirer de ce produit-là dépasse largement ce que vous allez me payer. Du coup, je suis très confiant de ce que j'ai entre les mains et quand j'essaie de vous convaincre, je vous convainc avec certitude. Vous me recevez, s'il vous plaît? J'ai l'impression que mon micro ne travaille pas toujours parce que je n'ai pas de feedback. 5 sur 5. Ça passe? Super. Merci beaucoup. Donc, pour passer, nous allons avoir un exercice pratique et cet exercice-là, ce n'est pas fait tout de suite. C'est que pendant les 7 jours qui vont suivre, aujourd'hui nous sommes au 16 avril, jusqu'au mercredi prochain, chaque matin quand nous nous réveillons, qu'est-ce que nous aurons à faire? Devant un miroir, nous allons répéter, comme le fait beaucoup de gens, nous allons répéter ceci: je suis un closer, chaque appel, chaque rencontre et chaque opportunité, chaque rencontre est une opportunité. Et j'inspire confiance, je vends avec certitude. Nous allons répéter tous ces éléments-là, pour nous amener à accepter nous-mêmes que nous sommes un closer, à nous voir comme nous sommes un closer, et que toutes les personnes que nous aurons à rencontrer, tous les appels que nous aurons à passer, ce sont des opportunités. Donc, nous inspirons confiance et nous aurons à vendre avec certitude. Je passe le premier ou bien la première erreur et attaquons immédiatement la seconde erreur qui est vraiment, à mon sens, la pire de toutes ces erreurs-là, c'est le fait de mal qualifier nos leads, de mal qualifier les prospects. Personnellement, comme je vous le disais, j'ai passé comme commercial en vendant même dans les merceries, en vendant des téléphones portables.
chaque fois que je vois quelqu'un, eh bien, j'ai envie de vendre à cette personne-là, j'ai envie de tchatcher cette personne-là. C'était une mauvaise approche. Pourquoi? Parce que 80% des vendeurs essayent de convaincre tout le monde. Vous ne pouvez pas convaincre tout le monde. On dit souvent que si votre produit s'adresse à tout le monde, c'est que vous ne vendrez à personne. Deuxième élément, c'est le résultat. Le fait que vous essayez ou le fait que nous essayons de vendre à tout le monde, le résultat, c'est que nous perdons le temps, nous perdons de l'énergie et au final, le taux de closing est réduit. Alors que les tops, les meilleurs vendeurs identifient tout d'abord les vrais acheteurs. Ils filtrent ceux qu'ils ont en face d'eux et essaient de voir qui exactement a besoin de mon produit. Il y a quelqu'un, je crois, dans les erreurs, dans les réponses passées, qui disait mauvaise inadéquation entre le marché et le produit, hein, je crois. Oui, c'est exactement ça. Il a dit une mauvaise inadéquation entre le produit et le marché. Donc, une inadéquation entre le produit et le marché. Si votre produit ne répond pas exactement aux besoins d'un client, aux besoins du client, je ne vois pas pourquoi il va acheter votre produit. Alors, comme solution, nous proposons de créer un tunnel de qualification. Comment ça se présente? En 3 minutes, par une série de 3 questions. Première question, est-ce que celui que j'ai en face de moi a besoin de ce produit-là urgemment? S'il a besoin de ce produit 6 mois plus tard, je crois qu'on n'a pas perdu le temps maintenant. Donc, quand je prends mon téléphone pour appeler un prospect ou un lead, eh bien, je ne commence pas par rabâcher les caractéristiques de mon produit. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de le questionner pour savoir s'il a besoin de mon produit. Deuxième élément, est-ce qu'il a un budget? Si la personne a un besoin urgent mais n'a pas d'argent, je ne vois pas pourquoi nous allons perdre notre temps avec lui. Et dernier élément, très important, et s'il a l'argent, est-ce que c'est lui qui prend la décision? Très souvent, c'est dans les ventes B2B en entreprise. À chaque fois, on prend le téléphone ou on va dans une entreprise, on rencontre qui que ce soit, la secrétaire nous passe au responsable des ressources humaines ou au responsable marketing. On essaie de déballer tout ce que nous avons, même si on ne sait pas si c'est lui qui prend la dernière décision. Tout ce que vous allez raconter à cette personne-là, il vous dira, OK, je veux le dire à qui de droit. Et très souvent, si vous ne rencontrez pas vous-même la bonne personne, la personne qui prend les décisions, eh bien, cette première personne que vous avez rencontrée n'ira pas dire exactement, fidèlement ce que vous avez dit. Il y aura toujours un biais dans ses propos et au final, votre produit ne sera pas vendu. Je peux revenir ici en disant, hier même, j'ai eu un appel d'une entreprise, Odoo. J'essaie de créer un compte Odoo. Donc, ils m'ont repéré dans leur base de données, ils m'ont appelé. Et la toute première question, la dame m'a demandé, est-ce que je recherche une solution ERP pour mon entreprise? J'ai dit non. Moi, j'étais en train de suivre des vidéos. J'ai créé le compte juste pour apprendre. Elle a dit, OK, d'accord, merci beaucoup et bonne continuation. Et elle a coupé l'appel. On n'a pas perdu du temps. Et je me suis dit, c'est un bel exemple de ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, exercice pratique à faire, c'est que dans nos prochains appels ou dans nos prochaines rencontres, nous aurons appliqué ces 3 questions-là. Chercher tout d'abord à savoir est-ce que la personne est intéressée ou la personne a un besoin immédiat de mon produit. Ensuite, est-ce qu'il a un budget consacré à cela? Et en dernière position, est-ce que c'est lui qui prend la décision? On peut aller? Elon? Oui, absolument. On peut continuer. Super. Donc, ça va vite. Troisième erreur, et non pas les moindres, c'est le fait de ne pas maîtriser l'art de la persuasion et de l'influence. Beaucoup de vendeurs, beaucoup d'entre nous, à chaque fois, nous nous contentons de réciter les caractéristiques de notre produit. C'est ce qu'on nous a appris.
il faut maîtriser les CAP, caractéristiques, avantages et preuves de notre produit. Alors que le client, qu'est-ce qu'il achète? C'est une émotion, c'est un résultat, c'est une transformation qu'il achète, pas votre produit. Et sans persuasion, le prospect va hésiter, il va faire des comparaisons de ce que vous offrez et les caractéristiques de votre produit avec celles des autres. Et au final, il va trouver une raison de décliner votre offre, simplement. Donc, nous devons maîtriser l'art de la persuasion et de l'influence. Je voudrais qu'on passe un peu de temps sur ce troisième erreur-là. Mais la solution que nous proposons, s'il vous plaît, c'est ce que Jordan Belfort appelle la straight line. C'est une solution qui a pour principe le prospect doit ressentir 3 niveaux de certitude qui passent tout d'abord par votre produit. Donc, vous devez amener votre interlocuteur, le lead, à croire que votre produit, ce que nous proposons, est le meilleur choix pour lui. Deuxième niveau de certitude, nous devons l'amener à croire en nous, pas en tant que vendeur, mais plutôt en tant que conseiller. Donc, il doit nous voir comme quelqu'un de crédible, que nous ne sommes pas là seulement pour notre chiffre d'affaires. Nous ne pourchassons pas seulement notre commission, mais nous sommes là pour le conseiller, pour lui dire quel sera le meilleur choix pour lui. Donc, il doit nous voir comme quelqu'un de crédible, quelqu'un de fiable. C'est pour cela que ceux qui... j'ignore un peu l'expression que je vais utiliser. Ceux qui poussent à bout le client, finalement le client se dit, mais tiens, pourquoi celui-ci me met autant de pression? C'est seulement son gain, sa commission qu'il pourchasse comme cela. Eh bien, je crois que ça ne vaut pas la peine. Donc, nous devons amener le prospect, le lead, à avoir confiance en nous en tant qu'une personne, un conseiller fiable et crédible. Troisième élément, il doit voir notre entreprise comme une valeur sûre. Nous pouvons voir cet exemple surtout avec les microfinances qui, on a connu plusieurs microfinances qui sont arrivées et le lendemain, ils sont partis. Donc, vous-même, vous pouvez être quelqu'un de confiant, mais si le lead, l'interlocuteur ou le prospect n'a pas vraiment confiance que votre entreprise pourrait résister ou bien résider pendant plusieurs années, ou ce n'est pas une entreprise qui ait une valeur assez sûre, je peux vous assurer que ça sera une vente déjà perdue avant de commencer. Alors, nous avons proposé 3 techniques de persuasion pour amener le client, le prospect, pas encore client, mais le prospect, le lead, à avoir confiance en nous. D'abord, le tout premier, c'est ce que nous appelons le looping. C'est-à-dire que si un client ou le prospect dit « votre produit est trop cher », on ne va pas reculer, on va reprendre le contrôle en lui montrant comment le produit, ce que nous avons, que sa valeur, la valeur de notre produit dépasse largement le prix. Comme je vous le disais dans l'exemple précité, si je suis convaincu que la boîte que je tiens, le produit que je tiens, a une valeur de 200 000 et que je viens le vendre à 100 000, j'ai toutes les raisons pour croire à mon produit et pour le lui vendre. Deuxième niveau ou deuxième élément, c'est l'ancrage émotionnel. L'ancrage émotionnel, c'est arriver à faire visualiser le problème au lead. Il a un besoin. Quel est le besoin que satisfait mon produit? Eh bien, je vais essayer de le faire ressentir la douleur du manque, la douleur de son besoin. À certains niveaux, certains même utilisent, certains même essaient de dramatiser en amenant le client à voir jusqu'où le manque ou bien le fait qu'il ne va pas acheter votre produit, jusqu'où sa douleur peut le conduire. Ouais. Et ensemble, on ressent l'impact de ce manque-là et on lui propose notre produit comme la solution évidente, la solution idéale de vous à moi. Vous pensez que ce dernier ne va pas acheter le produit?
s'il ressent le fait que ne pas acheter ce produit le conduira à des douleurs assez intenses à court terme ou même à long terme, eh bien, à mon avis, il ne peut rien faire d'autre que d'acheter mon produit. Le dernier élément, et c'est ce qui est répandu aujourd'hui, c'est le storytelling, et c'est le fait de remplacer nos arguments, nos arguments de vente par des histoires convaincantes. Pas des histoires fabriquées, hein, mais des histoires convaincantes, réelles, où le client, ou le lead ou le prospect pourrait s'identifier et immédiatement se voir acheter ce produit-là. Et moi, j'ai utilisé cela au niveau de la banque. J'ai vu combien c'est très intéressant. L'exercice pratique, c'est apprendre l'une de ces techniques-là, mais surtout le storytelling. Et l'exemple que nous avons ici, c'est que nous allons apprendre à raconter l'histoire de comment notre produit a été une solution merveilleuse à un client qui a doublé ou qui a triplé son résultat, qui a triplé son retour sur investissement parce qu'il a utilisé notre produit. Et quelqu'un qui était, ce dernier, était exactement bloqué, se posant même des questions comme le client actuel. Je passe immédiatement. Et l'homme, tu permets? Je peux aller? Oui, oui. Super. Alors, quatrième et avant-dernière erreur, c'est le fait de ne pas gérer les objections avec aisance. Vous pouvez le remarquer sur cette image où notre belle-sœur est frustrée parce qu'on lui pose des questions assez pointues et dérangeantes. Eh bien, si nous paniquons déjà devant une objection, c'est que le client saura que nous ne sommes pas sûrs de la valeur que notre produit représente. Et si vous n'êtes pas sûr de votre produit, ben pourquoi moi, en tant que client ou prospect, je peux aller jusqu'à acheter votre produit? Mais votre produit ne vous convainc pas vous-même. Les objections sont inévitables, nous devons le savoir. Mais très souvent, ce sont des éléments qui nous permettent de voir que celui que nous avons en face de nous est intéressé par notre produit. Et ça, c'est de façon générale, hein, quand vous échangez avec quelqu'un, même quand vous faites une présentation comme celle-ci, un coup, et qu'il y a assez de questions, c'est parce que les gens sont intéressés par ce que vous faites. Si les gens ne sont pas intéressés, ils sont pressés que vous finissez vite et que vous disparaissez. J'espère que ça ne sera pas mon cas, mes amis. Et en dernière position, pourquoi c'est une erreur fatale? Parce que les bons closers prévoient déjà à l'avance les questions, les objections qui seront envoyées, qui seront posées, et ils essaient de les transformer en opportunités. Donc, quand j'ai déjà une idée des objections qui me seront soumises, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je me prépare. Je me prépare à répondre à ces objections et à utiliser ces objections comme des supports, des éléments qui me permettent d'approfondir mon explication, qui me permettent d'expliquer mieux l'utilisation de mon produit et d'amener le prospect à devenir client acheté. Alors, c'est quoi la technique que nous proposons comme solution pour remédier le fait de ne pas pouvoir répondre ou bien le fait d'avoir peur des objections? C'est d'abord d'accueillir favorablement ces objections-là. On les accueille sans s'y opposer. Ensuite, on essaie de les reformuler, de les rediriger vers une autre lecture du problème, d'amener le client au lieu qui disent eh bien, votre produit est si cher. Acceptez, oui, vous avez raison, c'est un produit cher. Sauf que, imaginez la valeur que cela pourrait vous procurer. C'est cher. 100 000 francs, c'est cher. Mais si vous pouvez avoir un produit qui vous procure 200 000, une valeur de 200 000 francs CFA, je crois que ça vaut la peine. Et troisième élément, repositionnez votre offre comme la réponse logique et idéale au problème ou aux besoins de notre client, de notre prospect.
exercice pratique. Ok, je vous demande, lors de cet exercice, chers amis, de noter les 5 objections les plus fréquentes que nous entendons et les préparer. Préparer une réponse béton, une réponse qui constituera, n'est-ce pas, une opportunité pour vous, pour mieux expliquer votre produit. Donc, on va répertorier 5 objections les plus fréquentes que les gens ont l'habitude d'émettre, notamment votre produit est cher et toutes les autres, et essayer de trouver une réponse adéquate pour amener le prospect à être convaincu, comme l'a dit Jordan Belfort. Dernière erreur, c'est le fait de ne pas savoir closer une vente au bon moment. Nous parlons tellement que nous maîtrisons notre produit, nous avons amené le client à être convaincu, mais nous attendons à ce que ce soit lui qui nous dise « Eh bien, je vais acheter ». Alors que c'est nous qui devons lui proposer, et pour qu'on arrête rapidement la vente, qu'on close, qu'il sorte son chéquier pour nous signer un chèque, ou bien qu'il sorte son portefeuille pour nous sortir de l'argent. Alors, pourquoi c'est une erreur? Parce que beaucoup d'entre nous attendons trop longtemps avant de conclure, et le prospect va hésiter. Parce que la vente, la négociation, les échanges prennent trop de temps. Donc, ce dernier prend assez de temps pour comparer, il réfléchit, et au final, il décide de ne pas acheter le produit. Alors que les closers de lead, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de repérer le bon moment et sceller l'accord rapidement. Alors, qu'est-ce que nous proposons? C'est de closer, d'utiliser la méthode du closing naturel. Première technique, c'est la technique de l'échelle de oui, yes ladder. C'est le fait de guider le prospect à dire oui plusieurs fois et ensuite à lui demander, eh bien, acheter simplement. Ou soit le choix contrôlé des questions. Donc, nous allons poser des questions vraiment contrôlées pour que le client ne dise pas oui ni non, mais qu'il dise plutôt soit je veux l'acheter aujourd'hui ou demain. Vous voyez un peu. Et dernier élément, c'est le fait de créer un FOMO. Un FOMO, c'est un sentiment d'urgence, okay, en disant que l'offre que nous sommes en train de vous faire, c'est une offre qui prend fin le week-end, qui prend fin aujourd'hui, qui prend fin dans 48 heures, dans 72 heures. Donc, il y aura un sentiment d'urgence et ce dernier, étant convaincu, va se dire, ben, si je n'achète pas, ça sera l'opportunité du siècle que j'ai manqué. Donc, exercice. Donc, nous allons apprendre à ne pas attendre trop longtemps, okay, mais à utiliser ces 3 techniques-là, l'une des 3 ou les 3 à la fois, pour amener notre prospect à devenir client. Récapitulatif de ce que nous venons de voir, toute première erreur, c'est le fait de ne pas contrôler notre mindset. Alors, comme solution, nous devons adopter le mindset du closer de leads. Deuxième erreur, c'est manquer de qualifier ou mal qualifier notre lead. Solution, créer un tunnel de qualification avec les 3 niveaux de questions que nous venons de voir. Troisième erreur, ne pas maîtriser l'art de la persuasion et de l'influence. La méthode Straight Line, amener le client à rester en ligne, à nous faire confiance sur les 3 niveaux de certitude, notamment mon produit, ma personne et mon entreprise. Quatrième erreur, c'est le fait de ne pas bien gérer les objections. Donc, la technique du reframe, reformuler les questionnaires, les objections, les repositionner et faire voir la valeur que mon produit a pour le prospect, pour le lead. Et cinquième, dernière erreur, c'est le fait de ne pas savoir closer au bon moment. Et la technique, c'est d'utiliser la méthode du closing naturel, qui est celle du Yes Ladder, ou le guider. Pardon? Quelqu'un essaie de parler? Ok, donc je disais la méthode du closing naturel pour solutionner la cinquième erreur.
Merci beaucoup, chers amis. Voilà les 5 erreurs que nous avons concoctées pour partager avec vous ce soir. Et nous croyons bien les échanges peuvent commencer. On va voir si vous avez des questions ou d'autres erreurs que vous-même vous avez pu identifier. On pourra en discuter. Merci beaucoup. Hello. Allô, vous me recevez? Oui, oui. Je peux continuer. Bizarrement, je suis à la fin. Et l'homme, tu es là? Ok. Chers amis, est-ce que vous avez des questions, des partages d'expériences? On a encore quelques minutes. Mais avant cela, je crois que Elom a quelque chose à partager avec nous. Elom, tu es là? Je suis là, hein, pas de partage pour l'instant. Hein. Je suis là, en bon élève, j'écoute. Ok, je disais que j'ai fini les 5 erreurs. Est-ce que tu as quelque chose à partager ou on passe au questionnaire? Oui, je pense qu'on peut directement aller au questionnaire. Mais déjà, ce que je voudrais dire, j'espère juste que les différents participants ont pris bonne note. Et s'ils ont encore des zones d'ombre, c'est le moment de pouvoir poser des questions. Et nous nous ferons le plaisir d'y répondre. Super. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Jonathan? Oui. Jonathan, tu peux ouvrir ton micro et poser la question, s'il te plaît. Allô? Jonathan a une question, c'est ça? Il peut ouvrir son micro et la poser. Allô? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Je suis en train de composer d'autres questions, mais avant tout, je voudrais savoir si le support serait donné à la fin de ces webinaires. Oui, bien sûr. Nous aurons à partager le document, ensuite d'une série d'éléments, notamment certaines questions, surtout les 5 objections les plus en vogue maintenant, que les gens utilisent pour nous contrecarrer. Donc, on va partager ces 5 objections et les éléments de réponse. Allô? Allô? Oui? Oui. Ok. Je crois que j'ai parlé dans le vide, mon micro était fermé. Je disais que ça sera partagé. Hein? Ça sera partagé, oui. Oui, je pense qu'on a peut-être les mails ou les adresses, je ne sais pas. Peut-être pourquoi les partager. Mais si tu permets, avant peut-être de... Vous voyez, Adamou qui a une question, mais peut-être avant qu'Adamou ne prenne la parole, j'ai de très bonnes nouvelles, en tout cas, pour nos amis qui ont pris le temps de participer, n'est-ce pas, à la session d'aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, c'est une session qui est en préparation, qui sera beaucoup plus grande et beaucoup plus pointilleuse que celle d'aujourd'hui. Donc, vite fait, je vais essayer, hein, si tu le veux bien, je vais envoyer un document à M. Waleni, comme ça, il pourra partager son écran. Et moi, je pourrais présenter cette belle opportunité à nos chers amis qui ont pris le temps d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu veux bien partager ton écran, s'il te plaît? Je venais d'envoyer le document. Super, je suis en train de le charger. D'accord. Alors, ce soir, je pense qu'on a beaucoup parlé de mindset. Nous avons mis l'accent sur l'apport que le mindset apporte, en tout cas au niveau de la vente.
En quoi est-ce qu'il est important d'avoir le mindset d'un vendeur d'élite? Donc, comme je le disais tantôt, il y a une session beaucoup plus grande, beaucoup plus pointilleuse, beaucoup plus poussée, qui va essayer de rentrer un peu plus en profondeur en tout ce qui concerne la vente. L'idée de cette session, c'est justement de vous amener de partir d'un simple vendeur à un vendeur d'élite. Donc, vous quittez l'étape de simple vendeur et vous devenez un vendeur d'élite. Un vendeur d'élite, c'est quelqu'un qui est capable de vendre tout à tout le monde, d'accord? C'est quelqu'un qui sait cibler, c'est quelqu'un qui sait présenter son produit, c'est quelqu'un qui sait argumenter et c'est quelqu'un qui sait closer. Donc, dans cette session-là, nous allons parler de mindset du vendeur d'élite, notamment l'état d'esprit des top performers. Nous allons parler des stratégies de persuasion et d'influence. Nous allons parler de la détection et de la qualification des prospects. Nous allons également parler de la gestion des objectifs et du closing. Mais ce n'est pas tout. On l'a dit tout à l'heure, vendre, c'est d'abord une stratégie. Donc, quelles sont les stratégies de croissance commerciale que vous pourrez mettre en place pour pouvoir vendre vos produits, vos services? Dans ce cadre-là, nous allons parler de dominer son marché, escaler ses ventes. Nous allons voir les techniques de vente avancée, des négociations. Nous allons parler des stratégies digitales pour booster ses ventes. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de faire une vente sans pouvoir passer par peut-être le digital. Et puis, en dernier point, nous allons voir le plan d'action et l'engagement qu'il faut pour pouvoir vendre vos différents produits, vos différents services. Donc, tout ça, normalement, est à quoi? À 25 000 francs CFA. Mais pour spécialement la trentaine de personnes qui ont pris part à la session d'aujourd'hui, il y a une offre de 15 000 francs CFA qui est proposée pour les 15 premières personnes inscrites. Seulement les 15 premières personnes inscrites. Donc, pour ceux qui sont déjà intéressés, qui veulent bien quitter la simple vente pour devenir des vendeurs d'élite, c'est offert pour eux. Donc, nous attendons très vite les 15 premières personnes-là. Nous ne voulons pas beaucoup de monde, non, parce que ce que nous voulons, c'est vraiment former des vendeurs qui sont des vendeurs d'élite, des gens qui sont passionnés par la vente, passionnés par l'aspect commercial et qui veulent bien pousser leurs compétences, élargir leur réseau, mais aussi augmenter leur expertise dans tout ce qui concerne la vente. Donc, comme je le dis, 25 000 francs CFA normalement pour cette session-là, mais une réduction spéciale qui ramène le prix à 15 000 francs pour les 15 premières personnes inscrites. Alors, c'est cela la bonne nouvelle que j'avais pour vous. Pour tous ceux qui sont déjà intéressés, je pense qu'ils pourront déjà voir avec Maoli les 15 premières personnes. Nous voulons seulement en vrai tout au plus 20 personnes. On ne veut pas beaucoup de personnes parce qu'on veut des personnes. Il y a un coaching qui sera fait après la formation, des séances one-to-one. Donc, nous ne voulons pas beaucoup de monde. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, je pense que c'est le moment de voir déjà avec Maoli pour vous inscrire auprès de lui et pouvoir bénéficier de cette formation spéciale-là. Merci bien. Donc, je pense qu'on pourra peut-être retourner aux questions-réponses. Super. Merci beaucoup, Elan. Et donc, nous attendons les 15 personnes qui peuvent inboxer directement Maoli, le responsable de la plateforme. Vous pouvez l'écrire, il est le seul administrateur. Vous pouvez l'inboxer, donner votre nom et ensuite on peut procéder à l'enregistrement. Merci beaucoup. On continue avec les questions si vous êtes là. Si vous ne pouvez pas poser, ouvrir votre micro et poser la question, eh bien, vous pourrez plutôt formuler la question, l'envoyer dans le chat. On est là jusqu'à 19h. Oui, je pense qu'il y a Adamou qui avait une question, si je ne me trompe. Donc, s'il est toujours là, sa question sera la bienvenue. Tout à fait. Il y avait une question dans le chat. OK. Et la personne, et je crois que c'est Abaka, il s'est demandé à savoir si toutes les techniques sont applicables également pour le service. OK, merci beaucoup. Oui, ce que nous avons partagé, ce sont des erreurs que nous commettons, quel que soit le produit que nous vendons. OK, il n'y a pas de spécificité, sont des erreurs, quel que soit, si vous êtes un vendeur de service, que ce soit un service de coaching ou un produit physique, eh bien, ce sont des 5 erreurs les plus fréquentes que nous avons l'habitude de commettre face à nos leads, face aux prospects et qui nous font perdre du temps, de l'énergie et au finish de l'argent. J'ai répondu à votre question, Monsieur Abaka. Est-ce que M. Abakar est là?
Si oui, il peut dans le chat dire OK. Je pense qu'il a dit OK. Donc, je pense que ça va. Monsieur Adamo est toujours là. Je pense qu'il avait levé la main pour pouvoir poser une question. Il a la parole. OK. OK, je crois que... oui, modérateur. Si tu permets, OK. Cher ami, je pense que c'est une occasion de poser des questions sur vos business, les erreurs que vous faites lorsque vous faites des ventes. Et vous posez l'erreur, même s'il y a certaines erreurs qui n'ont pas été présentées ici, vous pouvez poser l'erreur et nous allons essayer de vous donner des pistes ou bien les directives pour pouvoir animer ou bien exceller dans votre domaine. Donc, le micro est ouvert à tous ceux qui veulent apprendre, hein, s'il vous plaît. Ne laissons pas la discussion devenir monotone. OK, je pense qu'il y a Caleb qui veut parler. Mais Caleb, vas-y. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Vraiment, je tiens à remercier les organisateurs pour ce magnifique webinaire. Je suis Caleb, étudiant à l'Université de Lomé. J'ose croire que, bon, à façon dont le modérateur, bien le panéliste a parlé, j'ose croire que ça s'applique aussi dans le domaine étudiantif. Donc, j'aimerais savoir, en tant qu'étudiant, comment se vendre en tant qu'étudiant pour éviter certaines erreurs, ne pas commettre, etc. Je ne sais pas si c'est applicable aussi. Merci. Comment se vendre, c'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être des produits ou des services que vous vendez et vous voulez peut-être de l'aide pour pouvoir améliorer la vente de ces produits-là? Oui, par exemple, bon, à côté, parallèlement, j'ai créé une petite entreprise qui s'occupe de différents services qui, bon, généralement, j'offre des services, mais je me base spécialement sur l'étude au fait. Est-ce qu'il y a certains trucs, certaines, je sais pas, règles qu'on peut appliquer, bien, par exemple, chercher des stages, etc. Comment mieux se vendre pour que les organisateurs, bien, les entreprises ne puissent pas te dire non dans ce sens-là, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. OK. Donc, dans ce cas, c'est vous qui êtes le produit, c'est ça? Oui. D'accord, OK. OK, d'accord. Oui, je viens de comprendre ça, son inquiétude. Oui, cher ami Caleb, je crois que en tant qu'étudiant, et vous êtes étudiant aujourd'hui, mais demain, vous serez un professionnel, vous devez déjà commencer par améliorer votre mindset. Et votre question m'amène rapidement à toucher un point clé. Quand on était étudiant sur l'université de Lomé, on devait se rendre à la direction des bourses et stages, je crois, pour nos questions de bourse là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a un camarade parmi nous qui était avec nous, on est arrivé et on découvre que l'étudiant est venu à la bourse et stage en TAPEX. Ça, c'est un exemple concret que je partage avec vous pour vous dire que en tant qu'étudiant, je dois commencer par travailler sur ma personne, ma présentation. Et vous pouvez imaginer, quand son tour est arrivé, parce que c'est une queue, son tour est arrivé, il est rentré, il n'a même pas passé le premier, il n'a pas passé la porte, on l'a retourné. Tu ne peux pas venir ici avec des tapettes. Et je remarque cela avec beaucoup d'étudiants qui cherchent des stages. On vous appelle pour des entretiens. La manière même vous vous habillez, c'est déplorable. Ça laisse à désirer. Donc, vous devez commencer tout d'abord par votre mindset, vous préparer. Que je suis en train de rentrer dans un domaine professionnel, je dois me comporter comme tel. Vous voyez?
Et donc, ma personne, étant donné que je suis un produit, comment je dois brander ce produit-là, comment je dois me présenter, comment je dois parler, comment je dois répondre aux questions, comment je dois me vendre, comment je veux me présenter, comment je veux que les gens me voient. Même sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit comment les étudiants, excusez-moi, sur le campus, vous filmez en faisant n'importe comment, même devant vous achetez la nourriture dans des sachets plastiques, des sachets noirs, et vous filmez, vous mettez ça sur vos statuts, vous publiez ça sur les réseaux sociaux. Mais quand on veut vous recruter, on fait des recherches surtout sur votre personne. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes crédible? Je crois que je vais m'en arrêter là. Je ne sais pas, Elom, si tu as quelque chose, tu peux ajouter. Mais Caleb, est-ce que j'ai apporté quelques éléments de réponse? Alors, si je dois ajouter quelque chose, c'est peut-être déjà de voir, vu qu'il est étudiant, c'est déjà de voir s'il peut peut-être à gauche, à droite, essayer de faire de petits stages. Je ne sais pas ce qu'il étudie exactement, mais peut-être s'il est par exemple dans le secteur de la vente, de peut-être faire de petits stages au niveau des boutiques du quartier, d'apprendre des uns et des autres déjà dans un premier temps, et puis d'apprendre aussi, n'est-ce pas, à rédiger un bon CV et à écrire une belle lettre de motivation. Je pense que c'est également des éléments qui peuvent l'aider plus tard. Je peux peut-être apporter Oui, par rapport à son sujet. J'ai rencontré un jeune qui voulait faire un stage, mais il m'a dit qu'il a déposé plusieurs lettres dans le même cas, mais sans retour. Et donc, bon, c'est une proposition que je lui ai faite, mais par après, je ne sais pas s'il a eu à appliquer cela. Je vais partager ça avec notre ami également. Ce qu'il faut faire, parfois, il faut voir les difficultés de l'entreprise ou bien les points de douleur, comme l'a mentionné M. Yves dans sa présentation, ce sur quoi l'entreprise n'arrive pas à évoluer. Si par exemple, c'est dans la vente, là, il va falloir faire beaucoup de veille, c'est-à-dire faire beaucoup de recherches autour de l'entreprise avant d'aller faire ta demande. Donc, lorsque tu rédiges la lettre de motivation, par exemple, tu vas évoquer dans ta lettre de motivation que tu as constaté que l'entreprise a tel problème dans tel secteur ou bien dans tel domaine. Si c'est la visibilité en ligne, là, toi, tu t'attaques à leur visibilité en ligne et tu leur fais une démonstration, bien ce que tu vas proposer par rapport à leur problème de visibilité en ligne ou bien de maintien de leurs contacts ou bien de leurs clients. Donc, dans ta lettre, maintenant, tu proposes cela et tu vas voir que l'entreprise serait intéressée parce que toi, tu leur fais une offre qui prend en compte leurs difficultés ou bien leurs besoins. Peut-être en te basant sur ça, ça va faire en sorte que tu pourrais peut-être être appelé à venir en un entretien d'embauche pour pouvoir mieux discuter de cela avec le directeur de l'entreprise ou bien qui que ce soit. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'était édifiant en fait. Merci beaucoup pour vos apports. Merci beaucoup encore une fois. Je vous en prie. Merci, cher ami Caleb. Ok. Il y a une question de Oumar dans le chat. Il dit, dans la prospection au grand public, quel est généralement le taux de conversion à viser sur un marché de fruits et légumes? Et puis, deuxième question, quelle est l'erreur la plus criarde lorsqu'on suit des particuliers sur un marché de fruits et légumes et comment l'éviter? Voilà. Donc, je pense qu'il est assez précis. Hein, lui. Je pense qu'il est dans tout ce qui est fruits et légumes. Donc, voilà ces questions. Ok, super. Sur la question des fruits et légumes de façon spécifique, je dirais que la prospection grand public, de façon générale, et sur un marché de fruits et légumes, le taux de conversion peut varier en fonction de votre emplacement, de la saison surtout, et de la relation que vous avez avec votre client, avec vos clients. Pourquoi? Parce que, et cela me permet d'enchaîner rapidement avec l'autre question qui parle de l'erreur. C'est très souvent, nous nous focalisons sur le produit au lieu de nous focaliser, de travailler sur l'expérience client. Vous savez, très souvent les clients n'abandonnent pas des entreprises ou bien les fournisseurs parce que le produit est mauvais. Si le produit est très mauvais, votre client peut vous abandonner.
Mais nous avons des entreprises ici qui fournissent des services, mais le service n'est pas au top, mais on est toujours là. Pourquoi? Parce que la relation client, l'expérience client, l'expérience que nous tissons avec nos clients, nos partenaires. Moi, je préfère qu'on les appelle beaucoup plus les partenaires, parce que ce sont des gens qui contribuent énormément à notre évolution. Du coup, la relation que nous tissons avec nos partenaires, l'expérience que la personne a en venant acheter chez nous ou en utilisant notre produit, le plus souvent nous le négligeons. Donc voilà les éléments beaucoup plus concrets que je peux partager avec vous. Je crois que c'est Monsieur Oumar Kamata. Oui, c'est lui qui a posé la question. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, cher ami? Merci. Autre question, s'il vous plaît. Sinon, je crois qu'on peut clôturer. Il est presque 19h. Il y a Adamou qui veut toujours poser la question. OK. OK, Adamou, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous me suivez? Oui, on vous reçoit, cher ami. Déjà, avant tout propos, j'aimerais remercier monsieur le formateur et également à toute l'équipe organisatrice de cette session. J'avais une question concernant le support. Vraiment, c'est une formation enrichissante aussi. Est-ce que à la fin, on pourrait, n'est-ce pas, entrer en possession de ce support? Et une deuxième préoccupation, c'est celle de savoir, est-ce que vous avez prévu un canal pour rester en contact après cette session de formation? Merci beaucoup, cher ami. Je vais tenter de répondre à la première question et la seconde, notre ami Maouli peut revenir là-dessus. Parce qu'il y a quand même les canaux pour rester en contact avec nous. Et je ne sais pas si vous venez d'arriver, mais il y a une formation beaucoup plus approfondie qui est organisée, bien qui sera organisée dans les jours qui viennent. Et avec cette formation-là, il y aura un accompagnement. Donc, nous pourrons pousser encore les éléments que nous avons partagés aujourd'hui avec beaucoup d'autres qui seront ajoutés. La première question, vous souhaiterez savoir est-ce que le support sera partagé. Donc, j'avais répondu aussi à cette question et je disais oui, nous allons le partager, surtout avec les 5 objections les plus fréquentes que les leads ou les prospects essaient de nous poser et apporter quelques éléments de réponse pour nous permettre, nous vendeurs ou étudiants, quel que soit notre domaine, comment améliorer nos prestations, améliorer notre face-à-face avec les prospects. C'est bon? Est-ce que Adamou a réponse à sa question? Est-ce qu'il est toujours là? Je ne le vois plus. Bon, anyway, il y a Sefa Wana qui pose une question dans le chat. Ce sera peut-être la dernière question. J'organise un événement dans le mois de juillet. C'est un festival gastronomique. J'aimerais savoir comment faire pour avoir des sponsors pour l'événement. Alors, si vous permettez, je peux y aller. Je peux répondre à cette question-là. Si tu permets. Oui. Alors, j'espère qu'il va nous inviter. Ah oui, je l'espère. Mais je ne suis pas sûr que ce soit au Togo. Hein. Il va nous acheter des billets. Des billets, oui, voilà. Alors, pour avoir les sponsors, déjà, il faut identifier les parties prenantes et puis toutes les entreprises, en fait, qui profiteraient, par exemple, à prendre peut-être des stands, etc., sur ton événement. Donc, l'idée, c'est que tu leur présentes des arguments. Qu'est-ce qu'ils gagneraient, par exemple, à être sur ton événement, à être soit partenaire, à être sponsor ou acheter, par exemple, des stands. C'est la première chose qu'il faut faire. Maintenant, il faut voir également quelles sont peut-être les associations professionnelles qui peuvent être des partenaires sur l'événement. Ensuite, voir au niveau peut-être de tout ce qui est administration, c'est-à-dire gouvernement, quelles sont peut-être les structures étatiques qui peuvent partenaire dessus. Et enfin, quelles sont par exemple les entreprises
privés qui également évoluent dans le secteur de la gastronomie, qui auront à gagner à participer à ton événement. Donc ça, c'est les premiers conseils que je peux déjà donner. Et je vais laisser Maoli et puis Yves répondre à la question s'ils ont d'autres choses à ajouter. Bon, je pense que tu as partagé ce que moi aussi je voulais dire. C'est déjà bon. Pour la question du canal, Monsieur Adamou, vous pouvez m'écrire, je vais mettre mon contact et on va vous ajouter au canal qui est créé pour l'occasion pour être informé des prochaines formations, notamment la formation qu'a annoncé Monsieur Elom, pour avoir plus d'informations par rapport à cette formation, le délai, le jour et tout ce qui suit. Donc, je vais mettre mon contact pour plus d'informations. Elom, tu as la parole. D'accord, merci beaucoup. Tu peux déjà mettre les contacts dans le chat. En tout cas, je voudrais juste dire merci. Hein. Merci déjà à Yves, merci à Thomas Oli. Merci surtout à nos chers participants venus d'ici et là et qui ont bien voulu prendre part au webinaire de ce soir. Merci d'avoir dégagé de votre temps pour le faire. Nous vous espérons surtout pour la session spéciale dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous pourrez rentrer en contact déjà avec Maoli qui vous donnera plus de précisions en ce qui concerne les dates, les dates et tout. J'ai déjà parlé des cours, j'ai déjà parlé également de l'offre spéciale pour les 15 premières personnes inscrites et tout. Donc, je pense que on va s'arrêter là. Une fois de plus, merci à vous d'avoir dégagé de votre temps. J'espère que vous repartez aguerris, j'espère que vous repartez formés et transformés et que nous allons très vite nous revoir pour la session spéciale. Sur ce, je nous souhaite à tous une très belle soirée et à très vite.